Comme vous le savez, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire offre au président de l'Assemblée nationale l'agréable occasion de prononcer son discours. Je voudrais donc vous prier de bien vouloir me permettre de me livrer à cet exercice. Voilà, nous allons suivre l'intervention du président de l'Assemblée nationale unique, ordre du jour, donc l'appel nominal. C'est juste pour, avant d'annoncer justement ce discours, l'intervention du président de l'Assemblée nationale, un discours très attendu par l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers frères, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Excellences, Monsieur le nom apostolique, doyen d'âge du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des missions diplomatiques et consulaires, distingués invités, honorables députés et très chers collègues, Messieurs les officiers supérieurs de l'armée, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables chefs traditionnels et guides religieux, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous ce matin pour l'ouverture solennelle de la 12e législature de l'Assemblée nationale. Vous l'aurez compris. Mes premières pensées et mes sentiments de gratitude, d'infinie reconnaissance vont au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour sa grande confiance qu'il vient de placer, qu'il vient de renouveler en moi. Ces sentiments vont à l'endroit du président de la République, un homme d'État exceptionnel. En effet, sous la gouvernance éclairée du président de la République, la Côte d'Ivoire est en paix et connaît un développement prodigieux. Cela se traduit par d'innombrables réalisations socio-économiques au profit de nos populations dans toutes nos régions et presque dans tous les domaines. La santé, l'éducation, l'électrification urbaine, l'électrification rurale, les routes, les ponts, l'adduction d'eau, la salubrité et les logements sociaux, etc., etc. C'est pourquoi je tiens à rendre un grand hommage au chef de l'État pour son leadership hors du commun qui vaut à la Côte d'Ivoire non seulement d'avoir renoué avec la paix, la stabilité, la croissance,
et le progrès, mais aussi et surtout de consolider les valeurs de démocratie, les vertus d'union, de discipline et de travail qui fondent la République. À ce stade de mon propos, qu'il me soit permis de saluer tout particulièrement la mémoire du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, arraché brutalement à notre affection le 10 mars dernier. Par son esprit d'engagement et de combativité, son attachement aux valeurs de courage, de travail, de générosité, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été un modèle pour la jeunesse. Il a été un modèle pour la jeunesse, pour son parti politique et pour de nombreuses communautés et pour son pays. Pour des générations en Côte d'Ivoire et en Afrique, la vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko aura valeur d'exemple. De sa terre natale, où il repose à jamais. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans ce paradis. Je veux aussi rendre un hommage à la mémoire de mon allié, de mon ami, mon confident et mon compagnon politique, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui aussi arraché brutalement à notre affection le 8 juillet 2020. Puisse Dieu, le miséricordieux, lui accorde une vie éternelle, paisible, dans le royaume des cieux. Hommage aux deux premiers ministres pour leur constante disponibilité, leur loyauté au président de la République et pour les services rendus à la nation. À tous les députés qui ont perdu la vie au cours de la précédente législature et aux militaires victimes de la récente attaque de Kafalo, je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces disparus et saluer leur sacrifice suprême pour la nation. Que Dieu le Tout-Puissant leur accorde une vie éternelle paisible. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de ces illustres disparus. Je vous remercie. Hein? Non, non, ça va.
distingués invités, honorables députés et très chers collègues, mesdames et messieurs, en ma qualité de président nouvellement élu de notre prestigieuse institution, je voudrais, devant cette auguste assemblée, remercier toutes les éminentes personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. À cet égard, je salue la présence très distinguée de M. Patrick Achi, mon cher frère, Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a fait l'insigne honneur d'être présent parmi nous ce matin. Monsieur le Premier ministre, chers amis et chers frères, je voudrais, au nom des députés et à mon nom personnel, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre nomination en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Cet acte qui témoigne de la grande confiance méritée du chef de l'État à votre endroit ne surprend guère. Il vient confirmer vos nombreuses qualités, l'expertise, la compétence, la crédibilité, l'expérience dans la gestion des affaires de l'État et surtout la vision et les ambitions du chef de l'État pour la Côte d'Ivoire que vous partagez. Votre présence, Monsieur le Premier ministre, démontre éloquemment l'intérêt que vous accordez à la vie parlementaire et qui traduit les relations entre les différentes institutions de la République. Elle est aussi, cette présence, un témoignage supplémentaire du dialogue soutenu entre l'exécutif et le législatif, dont les efforts conjugués consolident chaque jour la paix, la stabilité et la démocratie dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de transmettre mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa confiance renouvelée à mon endroit. Vous pouvez rassurer le chef de l'État que l'Assemblée nationale jouera sa pleine partition dans la consolidation de notre démocratie et dans la poursuite du développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de ce moment solennel pour saluer la présence très appréciée des présidents d'institutions. Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, vous nous voyez heureux de votre présence constante et rassurante à nos côtés.
Je salue l'exemplarité de votre engagement au service de la Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, je vous remercie de votre présence grandement appréciée, qui aussi est la preuve tangible de votre appui aux institutions de la République et au peuple ivoirien. Merci d'accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix, de la stabilité, du renforcement de la démocratie et du développement. Mesdames et Messieurs, j'ai saisi cette occasion solennelle pour saluer et remercier tous les invités qui nous font l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce matin. J'apprécie votre présence qui revêt à mes yeux une importance particulière. En effet, votre présence, pour nous les députés, pour nous députés, constitue un temps fort qui restera gravé dans les annales de l'histoire de notre prestigieuse institution. Elle est aussi pour la représentation de la nation que nous sommes, pour les représentants de la nation que nous sommes, une marque de haute considération qui nous réjouit. Elle est enfin, pour moi, l'expression d'un message fort de fraternité, d'amitié et de soutien. Soyez-en une fois sincèrement remerciés. À vous, honorables députés et très chers collègues, je voudrais solennellement vous adresser mes sincères remerciements pour le grand honneur que vous m'avez fait en me portant à nouveau à la tête de notre prestigieuse institution. Merci infiniment de votre confiance renouvelée et sans équivoque dont je mesure la portée. Recevez en ces mots choisis l'expression de mon infinie gratitude. Merci pour l'engagement que vous prenez avec moi ce matin de regarder dans la même direction pour relever les nombreux défis qui se dressent devant nous. Je reste persuadé que le bon déroulement des élections législatives du 6 mars, tout comme le bon déroulement de l'élection du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, le 30 mars, démontre, s'il en était encore besoin, l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Par-delà nos différences, par-delà nos différentes sensibilités, nous devions aller à la cohésion et regarder ensemble dans la même direction, à savoir l'intérêt supérieur de la nation. Pour ma part, je m'engage avec vous
sans exclusive, à être le président de tous les députés et à poursuivre la mission que nous avons entamée au cours de la législature précédente et qui vise à faire de l'Assemblée nationale une institution forte pour le bonheur des députés, de nos députés et de nos populations. C'est pourquoi je m'engage aussi devant vous à placer mon mandat sous le double signe du travail et de la cohésion dans le respect des différences. Honorables députés, très chers collègues, encore une fois, merci, grand merci pour la confiance renouvelée. Mesdames et messieurs, la nouvelle législature qui s'ouvre ce matin doit être à la hauteur des défis, des nombreux défis de notre temps. Je voudrais donc partager avec chacune et chacun de vous ma forte vision d'une Assemblée nationale qui incarne la démocratie et le développement. En d'autres termes, le respect de la différence, la redevabilité au peuple et la prise en compte des aspirations profondes de nos populations. Elle doit promouvoir des débats parlementaires dans le respect des règles démocratiques et dans l'intérêt supérieur de la nation. Lors de la précédente législature, nous avons œuvré à une amélioration sensible de l'environnement du travail de notre institution. Cela s'est traduit par l'adoption d'un nouveau statut du parlementaire ivoirien conforme aux nouveaux défis de notre mission. Nous avons travaillé à un repositionnement de notre institution sur l'échiquier national et international. L'Assemblée nationale a retrouvé ses lettres de noblesse et a gagné en respectabilité. La nouvelle législature devrait renforcer les acquis et hisser plus haut le flambeau de notre institution. Le 8 novembre 2016, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution qui a induit une modernisation institutionnelle dans notre pays. Pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, cette modernisation se traduit par un accroissement des pouvoirs de notre institution, des pouvoirs de contrôle de notre institution, de l'action gouvernementale. En 2019, l'Assemblée nationale a, entre autres, voté la loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Cette loi, qui est entrée en vigueur lors des élections législatives du 6 mars
2021 constitue une avancée de la volonté du chef de l'État d'œuvrer à l'équilibre du genre. Aujourd'hui, la présente législature compte 32 femmes députées contre 29 dans la précédente. Je reste persuadé que cette tendance va très vite s'améliorer pour donner aux femmes toute leur place dans nos institutions. Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la présente législature s'ouvre au moment où notre pays renoue avec la stabilité, la paix retrouvée et l'opposition de retour dans le jeu démocratique. Ce sont des signes encourageants qui méritent d'être salués, qui méritent même d'être applaudis. Il est heureux, en effet, que l'opposition ait saisi la main tendue du président de la République pour consolider la paix et la stabilité de notre pays. Le contexte actuel ne devrait accorder aucune place, je dis bien aucune place, à la division, à la haine et à l'intolérance. Il n'est dans l'intérêt de personne, je dis bien dans l'intérêt de personne, de voir notre beau pays sombrer à nouveau dans la fracture sociale. Nous devons donc surmonter nos incompréhensions et nos divergences qui ne sont que peu de choses devant l'intérêt supérieur de la nation. C'est par le dialogue constructif, la recherche du consensus et par-dessus tout, par notre cohésion aux valeurs de la démocratie que nous saurons préserver la paix, la stabilité politique retrouvée afin de poursuivre durablement le développement économique et social de notre pays. C'est sur cette note de grande espérance partagée que je terminerai en souhaitant, c'est sur cette note de grande espérance partagée que je terminerai en souhaitant à tous les députés une bonne législature dans la paix, dans la santé et le bonheur partagé. Que Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre cher et beau pays. Je vous remercie.
bonne législature à tous les députés. Le président de l'Assemblée nationale a dit merci au président de la République. Oui, on constate donc une standing ovation. Tous les députés. On a retrouvé la vigueur du président de l'Assemblée nationale. Il a dit merci au président de la République, Alassane Ouattara, un homme d'État exceptionnel. Avec lui, la Côte d'Ivoire est en paix et se développe dans la démocratie. Il a également salué la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, sans oublier Ahmed Ougon Koulibaly, ancien Premier ministre également décédé. Il a remercié toutes les personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2021. L'Assemblée nationale va jouer sa partition, et il a dit, dans le processus démocratique de la Côte d'Ivoire avec l'ensemble des députés. Alors pour lui, il faut aller à la cohésion pour l'intérêt supérieur de la nation. Il place son mandat